quand je dis Akramak, ça ne veut pas dire magazine, c'est Maghreb. Et le Maghreb, il est dans mon cœur, il est raciné en moi-même. Donc c'est une identité et c'est une philosophie. Aujourd'hui, la génération maghrébine, je suis très très fier. Donc on voit vraiment un soulèvement magnifique dans la musique, dans le théâtre, dans le cinéma. Parce que le Maghreb, c'est l'art. Le Maghreb, c'est une civilisation énorme. La matinale avec Kim sur Beurre FM. 9h10 sur Beurre FM, on va repasser un tout autre sujet. Et cette fois-ci, on a plaisir à accueillir un invité qui nous vient de Tunisie. On avait déjà eu l'occasion de le recevoir. Il est de passage à Paris. Il a choisi de partager quelques instants avec nous. Et on est très heureux de l'avoir. C'est Akram Mag qui est avec nous. Bonjour Akram. Bonjour et ravi aussi. Ça fait un grand plaisir. Chaque fois quand je viens chez vous, c'est la deuxième fois. Et toujours, c'est le même plaisir. Ravi de t'avoir avec nous. Donc Akram, avec de l'actualité, de la nouveauté, notamment un morceau qui s'appelle Khay. Exactement. Voilà, Khay. Ça veut dire mon frère, Belrabé, on est d'accord. Hein, il peut y avoir un accent en Tunisie que je ne maîtrise pas. Je préfère demander que de passer pour un con. Hein, parce que je passe déjà pour un con régulièrement. Donc autant. Bon, Khay, évidemment, Akram Mag, artiste plus qu'en place en Tunisie, mais aussi au Maghreb, parce que tu as des gens qui te suivent de partout, que ce soit en Algérie, au Maroc et dans le monde arabe, et aussi en Europe, bien entendu, via la diaspora, notamment tunisienne, qui te suit. Alors toi, tu étais chanteur, mais tu es aussi comédien, on va dire multicarte. Oui, je viens d'être élu meilleur acteur africain au festival Septimus. Je passe le bonjour à mon ami le réalisateur Mohamed Ali Nadi qui m'a donné cette chance. Et vraiment, c'est un titre que je suis parmi le seul Tunisien qui a eu ce titre-là. Et moi, je dis que ce titre-là, c'est pas que pour la Tunisie. Moi, je pensais pour le Maghreb. Et quand je dis Akramak, ça veut pas dire magazine, c'est Maghreb. Et le Maghreb, il est dans mon cœur, il est raciné en moi-même. Donc c'est une identité et c'est une philosophie aussi. Tu es évidemment, comme on l'a dit, chanteur, interprète et, comme on l'a dit, comédien. Auteur-compositeur. Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer, mon cher Akram? C'est plus le côté ciné ou le côté musique? En fait, si tu avais un choix à faire. Moi, je suis pas du cinéma, je suis de base de théâtre. Ouais. Et le théâtre, c'est le père de toutes les arts, en fait. Et j'ai un amour fou pour le théâtre. Quoique le théâtre, malheureusement, il était, à certains moments, il était vraiment prestigieux. Le théâtre est assez populaire. Le théâtre, c'est les premiers arts qui sont, disons, eu un grand écoute dans les populations du monde entier. Mais la musique, elle a fait que j'ai perdu le temps. J'ai plus le temps de faire du théâtre. Mais ça reste toujours le théâtre. D'ailleurs, je prends ma revanche dans mes clips. Donc j'essaie toujours dans mes clips de jouer le rôle, même gestuel, même avec les mimes. Donc le théâtre, il est toujours là. Et actuellement, j'ai eu la chance d'avoir une production, donc je remercie M. Farouk et M. Haytham. Donc on a à revivre une société de production et on a, Inch'Allah, beaucoup de projets, des sitcoms, de films et tout ça. On est en train de préparer tout ça, Inch'Allah. Alors justement, tu parles de sitcoms et de séries. Tu sais que je parlais tout à l'heure sur Beurre FM, et j'en ai parlé hier aussi. Il y a Fianso, le rappeur que tout le monde connaît, qui est très impliqué dans le monde du cinéma. Il cartonne en ce moment. Il a même eu d'ailleurs un film qui sur Netflix c'est placé numéro 1 monde. Hein. C'est pas n'importe quoi pour un film français. C'est quand même rare. Bravo. Et justement, c'est quelqu'un très impliqué. Il participe à Festi-Série qui aura lieu donc le 22 mars. Et d'ailleurs, je tiens à le remercier parce qu'il m'y a convié. J'aurai le plaisir d'animer la soirée, on va dire dédiée aux séries algériennes lors de. Mais si nous sommes invités, on sera là. Hein. Ah bah marhababek, c'est au contraire marhababek. Mais c'est vrai que les séries, on va dire du Maghreb, commencent à de plus en plus s'imposer. On était très friands des séries et des films turcs, syriens, égyptiens, qui étaient les dominants à l'époque du style. Et puis au Maghreb, il y a toujours eu cette base théâtrale qui existait, que ce soit en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Peut-être que on a eu, on va dire, du mal à exporter, on va dire, nos contenus, mais de plus en plus aujourd'hui, ça y est, avec les périodes Ramadan et tout au long de l'année, il y a des belles productions qui se font. Il y a une révolution magnifique au Maghreb qui se passe aujourd'hui. Donc, tu vois, Kim, depuis qu'il y a le numérique, les projets deviennent moins chers. Et en plus, maintenant, il y a une certaine liberté et un contact facile vis-à-vis de l'Internet. Même des gens, ça veut dire qu'ils peuvent démarrer avec des petits projets avec peu de matos, peu de matériel. À l'époque, non. Donc, pour faire une série ou faire un film, il faut vraiment avoir des reins solides, beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il suffit d'avoir des bonnes idées, tu es bien entouré avec des gens qui croient en toi et tu peux, avec un petit budget quand même, sortir quelque chose de semi-pro ou pro même et que ça peut marcher. Aujourd'hui, la génération maghrébine, je suis très très fier. Donc on voit vraiment un soulèvement magnifique
dans la musique, dans le théâtre, dans le cinéma. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et je pense que d'ici quelques temps, même peu de temps, on va voir que le Maghreb, parce que le Maghreb, c'est l'art. Ça a toujours été ça. Le Maghreb, c'est une civilisation énorme. Avec tout le respect à mes frères arabes, que je les aime et je l'adore, et je le sens arabe. Donc je suis arabisé, islamisé. Mais le Maghreb, en parlant de Maghreb, ça a toujours été quelque chose de magnifique. On revient dans l'histoire, par exemple, de la chanson. Tiens, on va parler un peu de rail. Donc, grâce à nos frères algériens, à Khaled, exactement, on a fait rentrer le rail dans le world music. Le mot world music n'existait pas avant. C'est vrai. Donc, elle était créée spécialement pour la chanson Didi. C'est énorme. Donc vous avez commencé. Vos petits frères maintenant, la Tunisie, la petite. Ça cartonne, il y a plein d'artistes. La Tunisie, que je vais pas parler de la relation tunisienne-algérienne. C'est oui, pas. Il n'y a pas tout besoin. Le monde le sait, on n'a pas besoin. Donc il y a un amour fou. Il y a un amour fou qui est là et qui continue et il sera toujours. Donc maintenant, heureusement, moi par exemple, la musique, je l'ai appris par Monsieur Kada, que c'est mon prof, c'est mon père spirituel. Donc Kada, c'est lui. Kada, c'était le bras droit de Khaled. C'est lui qui l'a fait Yamina, qui l'a fait Didi. Donc depuis 20 ans, il travaille avec et donc même moi, je me rappelle très bien quand j'ai commencé à chanter en Tunisie. Pendant une année, j'avais un grand succès avec mon frère Balti et tout le monde il pensait que j'étais algérien. Et c'est une fierté. D'accord. Et d'ailleurs, Balti, on le salue. Hein, bien sûr. Moi, j'ai eu l'occasion là récemment de faire plusieurs premières parties de Balti. Oui. C'est un frérot. Ah oui. Et je sais qu'il a beaucoup de morceaux. D'ailleurs, je le dis aux auditrices et auditeurs qui sont en stand-by. Il a fait des gros feats avec des. Il y a une vraie combinaison. D'ailleurs, parenthèse sur le côté comédie film. Récemment, on a parlé d'un film qui s'appelle Algiers. C'est un film donc algérien qui a été tourné à Alger avec les moyens techniques et la réalisation, entre autres, la co-réalisation d'un grand producteur-réalisateur tunisien qui a collaboré. Donc on sait qu'il y a cette mais c'est toujours été comme ça. Voilà, même dans les programmes télé. Donc on voit il y a beaucoup de sociétés de protection qu'elle existe en Algérie et qu'ils travaillent. C'est des Tunisiens. En fait, tiens, on va parler un petit peu de l'histoire. On va revenir dans les années 70. D'accord. Il y avait une série qui s'appelle Traki. Et Traki Ines Meleh, c'est une série. À l'époque, il n'y avait pas des paraboles, il n'y avait pas d'internet. Mais cette série-là, elle était faite collaboration tunisienne-algérienne et les vieux. Vous posez la question à n'importe quel personne âgée en Algérie, vous lui disiez est-ce que vous connaissez Trak? Il va dire oui. Nous, on a connu l'inspecteur Tar dans cette série. Donc, vous savez, la collaboration, elle a bien commencé avant. Malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Manque de moyens, peut-être. L'économie est difficile. Mais maintenant, elle revient en force. Moi, je suis sûr d'une chose, que demain, le Maghreb, il sera numéro 1 dans le monde arabe et dans l'Afrique, qui sont production audiovisuelle et musique. Allô, c'est nous. Allô, et tout. Allô, c'est nous. Pronto, allô, je creuse le trou. غولا قلوبنا يا حبيبي فيضاء. غولا دواكم كان البيضاء. غولا الناس بالشيخة مقتولة. غولا قاعد تنام بولا. Et on arrive pratiquement au terme de cette session. Akram Mag est notre invité. Il nous vient de Tunisie, mesdames et messieurs. Et merci pour cette invitation, Kim. Toujours, c'est un plaisir quand je passe te voir. Vraiment, je suis ravi. Pas que l'animateur, ce que je respecte aussi, l'artiste qu'il est. C'est gentil. Et tu es parmi les gens aussi qui ont rentré un souffle dans la musique, surtout en France. Merci à toi. Et vous étiez vraiment quelqu'un qui a ouvert beaucoup la route pour la musique maghrébine. On n'oublierait jamais tes compis, qui le restaurant jusqu'à 3000 ans en avant. Inch'Allah. Akram Mag à l'instant donc avec nous et on remercie évidemment Akram et toute son équipe, les producteurs qui étaient présents aussi.